Ici en Nantes, j'ai développé un projet intitulé Théorie critique, pensée décoloniale et généalogie de la modernité. En fait, ce projet est né de la rencontre de deux grandes pistes de recherche. Mon intérêt pour la théorie critique, notamment pour la première théorie critique, et mes intérêts plus récents pour la pensée décoloniale. En fait, la théorie critique de l'école de Francfort, et surtout la première école de Francfort, on est dans les années 20, années 30 du XXe siècle, a analysé, a étudié les relations entre pouvoir, domination, histoire sociale, économique et culturelle européenne, et a mis en évidence, a mis au jour les contradictions, les idiosyncrasies de la société et de la pensée européenne tout au long de la modernité. Ça veut dire, bon, vous voyez, il y a déjà un troisième terme dans ce discours, la notion de modernité. Qu'est-ce que la modernité? Comme tout le monde sait, il y a plein de narrations, plein de récits sur la modernité. On peut penser à Max Weber et à Habermas. La modernité est liée au progrès de la raison, à l'émancipation. Mais, selon certains auteurs, ce processus n'est pas linéaire, ce processus n'est pas clair, il y a des contradictions, il y a des problèmes dans ce discours de la modernité. Or, la théorie critique de l'école de Francfort, et je pense notamment à Horkheimer, à mon avis, au moins, a mis en question cette narration de la modernité, cette idée qu'il y a un progrès linéaire qui se développe à partir du XVe siècle, donc à partir de l'humanisme et de la Renaissance, et qui consiste en un processus d'émancipation, de libération de l'être humain et des sociétés européennes, de la tutelle de l'Église, de l'autorité ecclésiastique, du pouvoir, de la monarchie, du pouvoir politique. Mais selon Horkheimer, il faut je pense à Horkheimer parce que c'est l'un des auteurs sur lequel j'ai travaillé le plus dans ces derniers mois, dans ces dernières années. Selon Horkheimer, il faut analyser ce discours, cette narration de la modernité et voir qu'il y a quelque chose qui ne tourne pas rond dans le projet de la modernité dès ses origines. En fait, la modernité, selon la narration dominante, se fonde sur les idées de liberté, d'égalité, d'émancipation. Mais au fond, la théorie critique, et notamment Horkheimer, dans ses écrits des années 30, montre que les sociétés européennes, en fait, ils n'ont pas vraiment réalisé ce projet originaire, cette idée d'une libération et d'une égalité des êtres humains. Et Horkheimer pense notamment à la condition de la plupart des êtres humains dans les sociétés européennes, notamment les ouvriers, les pauvres, tous ceux qui en fait subissent le système capitaliste et n'arrivent pas à comprendre comment ce système fonctionne. Donc il y a quelque chose d'opaque, qui n'est pas clair dans ce monde européen occidental qui reposerait sur la liberté, sur l'égalité et sur l'émancipation. Or, l'idée de modernité a été contestée, aujourd'hui a été remise en question par les penseurs décoloniaux. Les penseurs décoloniaux, ce sont des auteurs de l'Amérique latine qui proposent de relire et de réinterpréter le discours tout entier construit par la société et la culture européenne, le discours sur la modernité. Et selon ces auteurs, je pense tout d'abord à Éric Dussel, en fait, la narration de la modernité est une narration hérocentrée. Et cette narration oublie le rôle du colonialisme dans la constitution
de la modernité, de la constitution du modèle et du système économique, culturel européen. En fait, selon Dussel, pour résumer, évidemment, le discours est plus complexe qu'on le peut montrer ici dans ce contexte. La centralité de l'Europe dans le système monde qui s'est affirmé, qui s'est réalisé au temps moderne, n'est pas le résultat d'une supériorité intrinsèque de l'Europe vis-à-vis de ses autres cultures, une supériorité qui serait émergée au Moyen-Âge, mais il naît plutôt du processus de la découverte, de la conquête, de la colonisation et intégration des cultures amérindiennes. En fait, la modernité serait le résultat de ce processus, pas la cause. Donc, pour Éric Dussel, il faut repenser la narration de la modernité européenne à partir de la découverte de l'Amérique, à partir de la conquête et de la destruction et colonisation d'autres cultures de ce continent. Somme toute, on ne peut pas parler de modernité sans parler de colonialité. Le développement même du capitalisme est le résultat de ce processus. La planétarisation de l'Europe n'aurait pas eu lieu sans la colonisation et la destruction et l'intégration de ces cultures amérindiennes. Selon les auteurs décoloniaux, c'est ça ce que les opérants oublient. Et ils pensent que même la tradition marxiste, même la théorie critique de l'école de Francfort, n'a pas effectivement intégré dans sa critique de la tradition européenne ce discours. Il aurait oublié, il aurait, je ne sais pas, pas vraiment thématisé le racisme, le colonialisme, dans leur analyse des rapports entre pouvoir, domination et culture. À mon avis, ce n'est pas du tout vrai. En fait, l'origine de ce projet était effectivement d'analyser les critiques adressées par les auteurs décoloniaux à Horkheimer et aux théoriciens critiques des années 30 et vérifier effectivement si dans la théorie critique des années 30, il y a une thématisation du pouvoir colonial, si dans leur discours sur l'histoire européenne, sur les relations qui se tissent dans cette histoire entre pouvoir, domination de la nature et domination des hommes et culture, si dans ces discours il y a une place pour le colonialisme et pour la réflexion sur le racisme. C'était ça en fait l'idée originaire de ce projet. Or, évidemment, à mon avis, ce projet ne pouvait qu'être développé ici à l'UA de Nantes. Parce qu'en fait, dans la tradition de l'UA de Nantes, dans la tradition de cet institut, il y a un intérêt, une place pour la pensée décoloniale. Et pour l'idée qu'on peut regarder, qu'on peut analyser, on peut examiner l'histoire européenne, la tradition culturelle européenne, occidentale, et les enjeux de notre temps, donc les rapports entre économie, politique et culture à notre époque, sous un autre angle. Donc l'idée de l'UA de Nantes, c'est de revenir sur des narrations, sur des récits qu'on connaît très bien, mais pour les démonter ou peut-être pour les considérer dans un autre point de vue.